Bien le bonjour. Bien nous voici aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, pour la review du bloc hop-up AliExpress, qui est la copie de chez Max. Alors, comment dire, le bloc hop-up ici, donc complet en version pro, même si c'est pas indiqué dessus, payé 48,92 € le jour où je l'ai acheté, frais de port compris. Je l'ai reçu en 8 jours, on va dire 9 jours à peu près, parce qu'il y a un dimanche qui est compris dedans. Si on prend la version de chez Max, on est pour exactement la même chose à 64,54 €. Sur le site de chez Max, il y a peut-être possibilité de trouver moins cher ailleurs. Voilà, moi c'est les prix que j'ai trouvés. Alors, on va ouvrir, voir un petit peu ce qu'on a dedans. C'est pas du tout le même emballage que la version Max, mais enfin, est-ce que l'emballage va être utile? Je pense pas. Alors, qu'avons-nous? Ceci, le petit emballage. Et des câblages, un joint. Enfin, voilà. Alors, on a donc le bloc hop-up en lui-même. Ceci, avec intégré le système de traceur. Donc, que l'on branche ici avec les rallonges sur les prises d'équilibrage LiPo. On a livré avec, on a pour du 2S et à mon avis du 3S. C'est bien ça, donc du 2S et du 3S. Ensuite, que dire, système de rétention de billes. Qui, donc, quand votre chargeur est mis, les billes passent. Dès que vous tirez le chargeur, les billes restent à l'intérieur. Ça permet, c'est pas mal, ça permet d'avoir des billes de ne pas mettre des billes partout à chaque fois. Le souci est que ça pose un petit souci de sécurité, vu que vous aurez toujours quelques billes qui seront chargées dans la chambre. Donc, faudra y penser, et au retour en zone neutre, on met la réplique vers le bas, comme ceci, pour que le hop-up soit donc puis le chargeur vers le haut, et hop, et on vide les quelques billes qui restent pour être sûr. Comme ça on est tranquille. Alors, quels sont les accessoires livrés avec? On a le ressort ici qui va venir pour pousser le bloc hop-up contre le canon. On a la petite partie ici pour bloquer le canon ici. On verra plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Le petit joint ainsi que la bague en caoutchouc. Est-ce que je vais pouvoir aller la chercher? Que c'est pas toujours des plus simples. Et je n'ai pas ma petite pince ici, je sais qu'elle est dans les systèmes, là où j'ai été bricolé tout à l'heure. Hop, avec ça devrait aller, hop, voilà. Alors ceci, donc, il viendra comme ceci. Le petit joint qu'on va mettre après sur le canon comme ça, ça je vous montrerai au montage, parce que je vais le monter sur mon canon de M4. Évidemment, il est calé, mais enfin, on va le retirer après. Donc, on a ceci. Ensuite, vous avez ceci. La petite patte donc, qui vient ici au-dessus pour mettre le bucking classique. Parce que là-dessus, pour l'instant, c'est un bucking aluminium. Je vous montrerai après. Donc la petite pièce pour mettre le bucking, donc le petit rond caoutchouc qui appuie sur le joint hop-up. Et ceci, et voilà. Les par en dessous, ce sera plus facile. Voilà. Les deux petites vitres en simple plexi, donc ils ont juste été découpées. Pour, si vous ne voulez pas le système de traceur, on défait les deux petites vis, là, et on retire tout le système. Puis à mon avis c'est ce que je vais faire, puisque de nuit je ne pense pas jouer actuellement, et dans le pire des cas j'ai le traceur qu'on a reçu dans la box Airsoft il y a quelques temps. Donc voici les petites voilà, et donc dessus pour l'instant, voilà le système qui est monté. Alors on a un joint hop-up ici aussi livré avec, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais enfin. Dessus voilà ce qui est monté, c'est une petite cale aluminium pour tout ce qui est air hop, ou les joints à mon avis de chez Maple Leaf, puisque c'est un système concave. Je pense que c'est marqué, regardez.
Hop, là c'est tout le manuel d'utilisation. Ouais. Voilà, comme je vous disais, on met les différentes pièces. On a toutes les pièces montrées, voilà, ici on voit mieux en détail. Donc on a le système avec la patte arrondie, donc comme ceci, pour mettre le bucking rond. Donc, je sais pas s'il y en a un, bah hop, oui bah voilà, un genre de bucking comme ceci. Le petit rond qui va appuyer, le petit rond caoutchouc. Le système Maple Leaf qui lui bah, c'est la même chose mais plat, je vais vous mettre une image comme ça vous verrez un petit peu mieux. Ou alors le système qui est monté, c'est celui-ci qui disent donc pour eux, principalement pour le air up et le flat up. Voilà, ou les joints de chez Maple Leaf puisque c'est concave. Ou là bah, donc c'est la petite pièce comme ça en concave bah, qui vient appuyer sur le joint. Ok, bah je vais regarder pour démonter donc bah, mon canon d'M4. Retirer le système électrique que je n'utiliserai probablement pas pour l'instant. Je l'ai pris parce que bah, la différence c'est que le système électrique est vendu 15 € seul. Et si vous le prenez avec, il vous revient à 8 €. Donc je me dis autant le prendre comme ça. Je l'aurai si vraiment il faut. Si j'en ai besoin un jour. Allez, à tout de suite. Alors, petite interruption ici. Eux conseillent sur le manuel de mettre, quand vous démontez, ici moi comme j'ai retiré le système électrique, de mettre une pointe de loctite sur les petites vis qui vont venir ici. Parce que c'est vraiment... des toutes petites vis. Et le problème c'est qu'avec les vibrations, bah, elles pourraient se défaire. Donc si vous avez du loctite, moi j'utilise celui-ci, le 243. Que t'offre un filet qui va relativement bien, qui ne serre pas trop fort, comme ça on sait le démonter par après. Ça on évite principalement qu'avec les vibrations, bah, ça ne se détache et de perdre les vis, ce serait gênant. Allez, à tout de suite. Bon, maintenant, tant que le système est démonté, je vais vous montrer le système LED. Comme ça on verra bien comment ça fonctionne, quelle est la puissance, entre guillemets. Alors, on branche simplement le petit raccord pour mettre du 2S. Il n'y a des LED que d'un côté, hein, donc un côté du bloc, de l'autre côté c'est tout ce qui est système de contrôle. Mais elles sont suffisamment puissantes. Alors on branche la batterie. Et attention. Vous voyez, c'est un peu puissant. Ça fonctionne très bien pour des petites, pour les billes comme ceci. Je vais regarder, elles sont normalement, attends, s'il te plaît, voilà. J'ai quelques billes traçantes ici. Bah, on va essayer, on va couper un petit peu, il fait pas très sombre, mais ça permettra quand même de voir un petit peu. Alors... ça fonctionne relativement bien. Et on les voit. Et là, on n'est vraiment pas tout près. Si on se met tout près, c'est quand même suffisant pour faire du traçant. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ben voilà, donc le système traçant va très bien. Il suffit de passer les câblages comme il faut. La seule chose que je trouve qui est dommage, c'est que le câble en 2S est beaucoup plus court que celui qui est livré pour du 3S. Le 2S et le 3S. Je sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'ils pensent que si on met du 2S c'est uniquement dans le garde-main qui est le plus près du bloc up, ou est-ce que la 3S est pour la crosse? Je ne sais pas trop. Bah ça voilà, c'est du simple câblage, on sait les rallonger avec des prises comme ceci, comme d'équilibrage, c'est pas vraiment un problème. Enfin ici voilà, moi je ne m'en servirai pas donc c'est bon ainsi. Alors, donc voilà, ici je vais pouvoir le ranger, histoire d'avoir un petit peu de place. Le bloc en lui-même, voilà, j'ai mis les petites vitres comme ça on voit le principe, on voit les billes qui passent à travers, c'est joli. Enfin. Le système, d'après eux, donc, on met le hop-up sur 0, donc comme ceci. Et
il faut d'abord démonter l'ancien canon. Donc voilà mon ancien canon, avec enfin mon canon actuel mais avec l'ancien bloc pop-up. On retire la petite bague. Se mettre toujours à 0, c'est mieux aussi. Et on retire délicatement. C'est pas toujours facile parce que parfois le joint accroche un peu, je sais pas. Hop. Voilà, il va accrocher. Voilà. Là aussi vous avez la petite bague en laiton comme d'habitude qui va avec ce bloc là. Je vais remettre ça de côté, on n'en a plus besoin maintenant. Et on va utiliser celui-ci. Alors, le mieux, c'est de regarder, parce qu'il y avait deux pièces, et en fait, je vais regarder dans le manuel. Les deux pièces, il y en a une pour les grandes fenêtres, et une pour les petites. Et à mon avis, ici, c'est une petite. Celle-là ne fonctionne pas. Donc, je suppose que ça doit être celle-ci, qui a l'air d'être déjà plus petite, exactement. Alors, donc, comme d'habitude, hein, donc, on l'avait fait en vidéo il n'y a pas très longtemps, si mes souvenirs sont bons. On replace le joint comme il faut. Alors, le mieux, c'est d'appuyer sur la petite patte pour ne pas qu'elle vienne gêner quand on va remettre le joint. Et on le met gentiment. Ensuite, on met la petite patte de fixation blanche là, que nous avions tout à l'heure, si elle veut bien sortir de son emballage. Simplement comme ceci pour caler le canon dans le bloc. En tout cas, pour de la qualité, je suis étonné, ça respire la solidité. Bon, à chaque fois on dit AliExpress, mais ça a l'air d'être pas mal. Alors ici, la fenêtre appuie comme il faut, ça on verra bien après. Ensuite, la petite bague en laiton. Pour bien centrer le canon. Le petit O-ring, d'après ce... Enfin, eux mettent le ring. Je ne sais pas si vraiment ça change quelque chose, mais... On va le mettre. S'il est fourni, c'est qu'il a une utilité. Voilà. Et ensuite, le ressort, qui, d'après ce que j'ai pu voir, le ressort, en fait, fonctionne sur certaines répliques, mais pas toutes. Il y a certaines répliques qui n'acceptent pas d'avoir le ressort mis dessus. Donc pour ça, voilà, le montage du canon est fait. Pour être sûr, on vérifie en regardant dans le trou par où passe le nozzle, en tournant pour voir si le joint fait bien son effet, ce qui a l'air d'être parfait. Comme ça on est sûr, parce que si jamais il y a quelque chose qui bloque, c'est un peu bête de devoir tout démonter après. Hop, je vérifie pour être certain. L'effet se fait parfaitement. Ici j'ai un joint Maple-Leaf 50 degrés. C'est un super ou un... Je vais regarder dans mes outils ici. Et mes pièces de rechange, parce que j'en ai encore un de rechange. C'est un. Et évidemment il est tout en dessous. Voilà, c'est un comme ceci. Un Maple-Leaf macaron. Sans plus. 50 degrés, c'est ce que j'utilise pour ma M4. Je trouve que le 50 degrés va très bien jusqu'à 340-350 FPS. Après, il faut passer aux 60. Mais vu que je reste toujours en dessous des 350, je prends du 50. Enfin, donc voici, ça c'est fait. Ceci, on peut le remettre de côté. On prend maintenant le dessus, le upper, et on le glisse. Maintenant, il faut voir si ma M4 accepte le ressort ou pas. Hop.
Il rentre parfaitement. Bah ici, ça a l'air d'être bon. Mais... Je ne sais pas s'il va assez loin. Je pense qu'il y a quelque chose qui bloque. Il me semble qu'il ne va pas assez loin du moins. Ah, bah alors ça on va bloquer dedans. Non, oh bah non évidemment, il faudrait peut-être que je m'achète de meilleures lunettes, parce que point de vue longueur... Ah c'est pareil, donc ça ne devrait pas poser problème. Je vais laisser sans le ressort. Parce que normalement le bloc doit venir vraiment ici contre. D'où l'utilité du petit ressort. Je vais regarder avec le lower maintenant, qui est beaucoup plus casse-pied puisque j'ai mes câblages dedans pour la batterie à l'avant, mais je vais les mettre sur le côté. Hop. Hop, et voilà. Comme ça vous voyez un peu ma M4 aussi. Voilà, ça fonctionne très bien. Là j'ai les fils qui dépassent, mais c'est parce que je dois les repasser ici dans le garde-main, mais pour tester je les ai passés comme ceci. Et ça fonctionne parfaitement. Et on voit donc le système de bouton pour le puits de chargeur, qui quand le chargeur vient, il ouvre le bloc pop-up. Eh bien c'est parfait, il n'y a plus qu'à remonter comme il faut. Je vais faire ça et tester pour vous donner mes avis. 3 days later. Voilà, enfin terminé. Je dis ça enfin terminé parce qu'il a fallu quand même 2 jours, pas complet évidemment, mais 2 jours de temps libre, on va dire, pour terminer tout, car je suis tombé sur quelques petits soucis. Ça, je vais les détailler après. Sinon, point de vue test, j'ai gagné environ... Je dis bien environ, parce que bah, j'ai mesuré ma cible au télémètre. Et bah, j'ai entre 3 et 4 mètres, on va dire, de portée supplémentaire. Avec un réglage au pop qui est beaucoup plus stable. C'est-à-dire que la bille part vraiment bien droit. Elle fait une légère cloche sur les... Ouais, peut-être sur les 5 derniers mètres, mais c'est vraiment la petite cloche, elle monte de 5-10 cm, on va dire, peut-être sur sa trajectoire, et puis elle tombe pop, vraiment limite au pied de l'adversaire si on n'a pas de bol. Donc là, point de vue portée, c'est légèrement mieux. Point de vue réglage, là par contre, c'est un bonheur. La petite molette ici se règle, mais super facilement. Contrairement à l'ancien que j'avais, que vous avez vu donc au début, je vais le reprendre si je le retrouve. Hop, où est-ce que je l'ai mis? C'est un comble ça. Ah, le voilà. Hop. Donc celui-ci qui est aussi un modèle à roulette, mais la roulette ici est elle a des à-coups. Là si vous voyez, il n'y a pas vraiment de numérotation. Enfin, la numérotation c'est beaucoup plus simple. Dans le cas où bah, vous réglez, si on vous demande un test chronie à 0, vous remettez à 0 et vous savez plus facilement régler. Mais ici, il y a vraiment des à-coups. Mais ça c'est dû au plastique qui tient avec un gros joint, un gros o-ring en fait pour le frottement. Donc c'est pas vraiment bien. Là c'est vraiment un réglage super stable. Le fait que vous n'avez pas 50 billes qui tombent à chaque fin de chargeur, c'est pas mal non plus. Il faut juste faire gaffe de vider, donc vous arrivez en fin de partie, on retourne et on tire 2-3 billes, ou alors prendre le réflexe, hop, vous appuyez sur le bouton, vous faites tomber les quelques billes, et là on est bon. Alors maintenant venons-en, voilà, au problème. Premier souci, le joint au pop Maple Leaf rentre très bien dedans. Mais le souci, c'est que les petites lèvres en fait du joint, je vais vous expliquer ça avec là un vieux joint et
Où est-ce que je pourrais trouver? Je ne sais pas, je vais vous montrer comme ceci. Donc quand il est dans le bloc comme ceci, les lèvres ici en fait se resserrent. Donc ici je ne sais pas vous montrer, mais en fait elles se resserrent toutes. Donc vraiment cylindriquement, cylindriquement, comme ceci. Et les billes ne passent plus. Parce que c'est trop serré. J'ai regardé un peu sur le net parce que je ne voyais pas trop d'où venait le problème, je ne voyais pas comment le résoudre surtout. Se tirer un petit peu en arrière pour éviter ce problème-là, je ne tombais pas juste avec les cales donc d'attache du canon, donc avec ceci. Donc ici on va prendre celui-ci comme exemple, c'est exactement le même principe, mais le petit clip ici qui revenait ne tombait plus en face sur les cales qui sont dans le canon. Donc, pas moyen de le mettre. Ou si je le mettais, il était repoussé automatiquement à sa place et ça me posait problème. Donc j'ai cherché sur le net, comme je vous ai dit, et je suis tombé sur plusieurs posts, que ce soit sur Reddit, il y a Airsoft Society. Je suis pas tombé sur des forums francophones qui en parlaient, ou alors je ne les ai pas trouvés. Enfin déjà, voilà, j'avais Reddit et Airsoft Society, où en fait le souci est que le trou... Donc ici, je reprends l'exemple. Donc on a le trou ici où passe le canon. Et là où sort le hop-up, donc ici, est légèrement plus étroit que les blocs hop-up classiques. Pour une meilleure étanchéité, ce qui est logique. Mais sur certains joints, dont certains Maple Leaf, les anciens, c'est ce que j'ai pu trouver. Pourtant ils ne sont pas si anciens, c'est celui-ci bien, c'est un vieux. Mais sur ceux que j'ai, je les ai achetés il y a moins de 6 mois. Donc, je vois pas. Enfin, donc d'après eux, l'épaisseur en fait... Non, même pas l'épaisseur. Comment vous expliquer le cône en fait que forment ici les lèvres, comme ceci. Les bords ici sont plus vers l'extérieur que les joints de la main normaux, entre guillemets, ce qui fait que quand vous le rentrez, ça appuie ici à la base. Et c'est ça que ça resserre. L'explication qu'ils ont donnée pour résoudre le souci est de passer un petit coup de papier à poncer donc à l'intérieur pour réélargir un petit peu. Je dis ouais, pourquoi pas. J'ai quand même essayé, je me dis de toute façon ça ne fonctionne pas, il n'y a aucune bille qui passe. Donc j'ai fait ça, j'ai passé un petit coup de papier à poncer, ça m'a pris... un épisode de Falcon et Winter Soldier. Voilà, comme ça vous connaîtrez une série que j'aime bien. Et ça m'a pris un épisode complet pour le poncer avec du papier en 600. Donc vraiment tout doucement pour frotter. Pour que le joint se mette parfaitement et ne se déforme plus. Alors pour être sûr, je me dis oui mais si je mets un autre joint, est-ce que ça pose un problème? J'ai pris le joint qui était livré d'origine, le simple joint silicone, AliExpress. J'ai essayé, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. J'ai essayé avec un mat boule bleu qu'il me restait, aucun problème non plus, ça passe. Et avec les Maple Leaf, ça passe. Nickel, les billes ne bloquent plus, il n'y a plus de soucis. Donc tout content, je remonte. Et que se passe-t-il? Eh ben là, je mets les chargeurs. Et le chargeur ne provisionne pas en billes. Les billes ne montaient pas en fait. Il y avait un petit déclic qui se faisait. Il fallait secouer le chargeur dans tous les sens pour que les billes montent. Ce qui n'est pas vraiment pratique, vous conviendrez. Bon là je suis retourné de nouveau sur internet. La source de toutes nos réponses. Et je suis tombé sur aussi de nouveau sur Airsoft Society aussi. C'est une vraie mine d'informations. Le souci est que vous avez le petit levier. Hop, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je vais essayer de me placer correctement. Voilà. Le petit levier ici donc qui permet de libérer les billes. Vous voyez, j'ai dû passer du Dremel derrière. Car c'est une gearbox renforcée et on le voit, vous avez là la partie qui est là, qui est à la hauteur normale, et toute la partie jusque ici est plus épaisse, mais plus épaisse de plusieurs millimètres. Ce qui fait que quand on appuyait, donc le chargeur venait appuyer ici sur le levier, l'ouverture pour la bille n'allait pas assez loin, donc les billes ne pouvaient pas passer.
et en secouant, ben, ça aidait, ça faisait que la une ou deux billes pouvaient passer, ainsi de suite. Et donc là, ben, j'ai dû démonter, gearbox, et j'ai passé un bon petit coup de Dremel pour faire le système, pour que le levier puisse aller vraiment à fond. Et voilà, ça c'est les soucis que vous pourriez rencontrer. Je précise, ce n'est pas valable uniquement pour donc la version ici copie chinoise AliExpress. C'est valable aussi pour le Max original. Donc voilà, c'est un peu problématique quand on voit le prix du bloc pop-up. Hein, on est quand même en copie, on est à 40, presque 50 €. Et un Max, on monte jusqu'à 60 € sur leur site officiel. On peut monter même encore plus cher sur certains vendeurs. Tout ça pour un bloc pop-up de super bonne qualité, il faut encore travailler dessus. Alors, est-ce que je suis tombé sur un mauvais ? Chose que je ne conçois pas trop, vu que j'ai trouvé les réponses à mes problèmes sur internet. Donc je pense que plusieurs personnes ont eu le problème, et c'est peut-être toutes des personnes sur des Max. En copie, je n'ai pas vu une personne n'en a parlé. Donc voilà. Donc c'est les problèmes que vous pouvez rencontrer et résoudre assez facilement. Moi ici c'est parce que j'ai pas eu beaucoup de temps à moi, donc il m'a fallu un peu de temps pour faire les recherches et ainsi de suite. Mais sinon voilà. Maintenant, il est parfaitement fonctionnel, il n'y a aucun souci. Je vous dis, la portée, quelques mètres gagnés, c'est pas beaucoup, mais ça peut faire la différence. La facilité de réglage, super. Et la stabilité aussi, parce qu'en FPS, je l'ai passé au chronie pour être sûr, que voir l'étanchéité, j'ai oublié de le filmer, il faut dire que j'avais là aussi les voisins qui étaient en train de tourner la pelouse, donc le son aurait été un petit peu pourri. En stabilité, on est à 1 FPS de différence, donc sur 10 tirs. Avec mon ancien bloc, j'avais entre 2 et 3 FPS de différence. Donc est-ce que c'est lui ? Je pense. Mais vu que le réglage est beaucoup plus fin, ça aide aussi. Donc maintenant, voilà, je ne sais pas vous le garantir à 100% que c'est lui qui fait la stabilité, mais en tout cas, comparé à ce bloc-ci, il y a une différence. Ceci, oui, voilà, ça c'est le bloc que j'avais. C'est un bloc de marque SHS qui était aux alentours de 8 € si mes souvenirs sont bons. Je vous le remettrai ici si je le retrouve dans mes factures. Donc c'est vraiment le bloc bas de gamme, mais je l'avais changé puisque celui que j'avais d'origine de Muddy Boy a commencé à poser problème. La roulette de réglage qui est là je vais en prendre un autre. Donc le bloc pop-up d'origine c'est comme ceci. Vous avez une roulette comme ceci à régler. La roulette ici prenait tellement de jeu qu'il suffisait que je fasse un tir, la roulette faisait hop, elle repartait d'un demi-tour ou un demi-tour dans l'autre sens. Il n'y a plus rien qui tenait. J'avais essayé avec du téflon, plein d'autres petits systèmes pour essayer de la rebloquer, mais ça n'a jamais fonctionné. Enfin, ça c'est... Après plusieurs années de service et plusieurs milliers de billes, c'est logique que ça s'use un petit peu. Voilà. Que dire de plus, je ne sais pas. Si c'est que si vous avez envie de franchir le cap, pas de souci pour moi, vous pouvez le faire sans problème. Juste faire attention donc aux petits problèmes que j'ai eu, qui pourraient vous arriver, mais c'est vraiment super facile à résoudre. Là, à part la gearbox renforcée, si vous n'en avez pas, si vous avez une gearbox de base, vous n'aurez aucun problème avec, qui se mettra tout de suite. Et pour l'intérieur, pour le joint, c'est un petit coup de papier à poncer. Du papier à poncer, ça coûte moins de 2 €, d'accord, c'est dommage de le faire. Mais ce sera très facile à faire, c'est à la portée de tout le monde. Et bien sur ce, merci de m'avoir regardé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire. Là, les beaux jours recommencent, donc je sens que je vais m'atteler à faire ma vidéo sur la tenue. Parce que j'ai ma tenue contracteur qui va être finie, donc voilà, ça fera petite tenue pas trop chère, montrer un petit peu ce que ça vaut. Merci bien, et à la prochaine fois.